Je m'appelle Erwan Lelan, je suis né à Grenoble, j'ai 45 ans et depuis longtemps en fait je suis sportif. Je fais beaucoup de ski, je suis guide de haute montagne et depuis 4 ans maintenant j'ai décidé de commencer cette aventure Maïwan à bord d'un bateau qui s'appelle Maïwan et puis de faire un tour du monde en voilier, un tour du monde sportif pour accéder avec mon voilier dans des zones reculées et le plus inaccessible possible et pratiquer des sports outdoor. Au FIFA 2018, on présente le film de l'aventure en Nouvelle-Zélande, dans les fjords du sud-ouest, dans la rainforest, cette forêt primaire très humide parce qu'il pleut 8 mètres d'eau par an, où on est allé chercher des falaises pour faire du base jump. Et donc on a cherché, on est arrivé à Bluff qui est le port le plus au sud de la Nouvelle-Zélande. On a commencé par aller dans cette île Stewart Island, assez reculée, magnifique, avec en plus une baie assez bien abritée parce que la zone là-bas est quand même soumise à toutes les tempêtes qui viennent d'Antarctique directement. Puis après on s'est enfilé dans les fjords et petit à petit on a eu beaucoup de mal à trouver un endroit propice au base jump parce que les falaises les montagnes sont là, les falaises sont raides, la végétation est partout et même et pour accéder en fait au sommet des falaises, c'est déjà une mission en tant que telle. Donc la navigation compliquée parce qu'il y a beaucoup de perturbations qui arrivent de ce côté-là. Les mouillages pas simples non plus dans les fjords, la végétation qui nous a posé quelques problèmes pour accéder en haut. On a eu pas mal de mal à trouver des falaises, mais on a fini dans Milford Sound, notamment à trouver quelques sauts magnifiques qu'on a pu réaliser, en tout cas que les base jumpers qui étaient à bord ont pu réaliser. C'est juste cette idée débile de sauter d'une falaise, de sauter dans le vide et puis d'essayer de voler, d'essayer de se prendre pour un oiseau, sauf qu'on est bien une pierre qui tombe à la base et d'ouvrir un parachute pour atterrir en douceur. Et aujourd'hui, donc les base jumpers utilisent de plus en plus des wingsuits. Donc c'est des combinaisons qui sont assez larges, un peu comme des chauves-souris ou en tout cas c'est de la toile qu'on rajoute entre les bras et les jambes pour augmenter la surface de portance et arriver à voler et le mieux possible. Moi l'aventure pour moi c'est d'être dans une situation qu'on ne connaît pas. En fait, et du coup de se retrouver dans cette situation où on doit utiliser tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on a préparé pour arriver à se sortir de ces situations le mieux possible. Et donc l'aventure elle peut être vraiment très, très variée. Ça peut être de se retrouver devant une salle avec 300 personnes qui vous écoutent et puis de dire quelque chose qui est censé et c'est pas toujours facile. Mais c'est aussi de se retrouver au fond d'un fjord par nuit noire, dans une tempête et puis des vents à 50 nœuds. On n'arrive pas à savoir où on va, mais on est préparé pour ça. On utilise là toutes nos ressources pour se sortir de ces situations. C'est ça l'aventure pour moi. Eh bien moi j'aime bien justement être sur ce qui-vive. J'ai l'impression de redevenir un animal sauvage un peu qui est toujours dans l'expectative de qu'est-ce qui va se passer. Dans la sécurité en fait on la met de côté. Mais on utilise toutes nos compétences ou tous nos savoir-faire pour se sortir de situations, en tout cas évoluer dans la vie, vivre simplement. Les petites clés, c'est d'y aller étape par étape. L'autre clé, c'est de se préparer correctement. Et quand on est un groupe de personnes, par exemple, c'est de réunir les compétences pour une aventure spécifique. Et du coup, d'essayer de décortiquer. Moi j'imagine toujours les pires situations qui vont arriver et comme ça si elles n'arrivent pas je suis toujours dans une zone de confort quelque part parce que j'ai envisagé le pire. Donc au fur et à mesure de mon parcours j'imagine le pire toujours pour être prêt en fait le jour où ça va arriver. Donc après la Nouvelle-Zélande, donc le film qu'on a présenté tout à l'heure, la prochaine aventure qu'on a déjà tournée parce que je reviens là. Il y a une semaine, j'étais en Polynésie aux Marquises. On vient de finir cette aventure où on a essayé de mettre des highlines dans les îles de Polynésie française, entre les Tuamotu et les îles Marquises.
Et on a rencontré des beaux challenges, des belles difficultés qu'on va présenter du coup sur un prochain film. Alors la highline, c'est tendre une sangle entre deux endroits et marcher dessus. Et donc la slackline, c'est au sol et la highline, c'est en hauteur. Donc on était avec Anthony Newton et Nathan Paulin qui ont pendant longtemps gardé le record du monde, qui s'est fait battre il y a 3 semaines et qui a réussi à marcher 1680 mètres sur des sangles, ce qui est incroyable, hein. Ça fait des distances hallucinantes. Donc là on a réussi à poser des highlines de 200, 300, 400 mètres entre deux pics. Vraiment, je pousse tout le monde à sortir de sa zone de confort parce que ça réveille en fait ça réveille les sens, ça réveille une activité, et c'est aussi se préparer à l'adversité, c'est d'être beaucoup plus confortable. Je me sens beaucoup plus confortable en sortant de ma zone de confort tous les jours que de rester dans un endroit encadré dans une bulle en fait de confort.